jamais venu dans votre groupe prier avec vous. Donc c'est un grand bonheur pour moi de venir dans votre groupe, de vous connaître et de voir ce que le Seigneur fait pour vous et va faire pour vous. Ce texte, nous le connaissons par cœur, de Marc 2, le texte du paralytique, mais j'aimerais le relire avec vous, phrase par phrase, un petit peu faire une petite lecture, et après tirer des enseignements, voir ce que le Seigneur nous dit à travers ce texte. Donc, Jésus rentre à Capharnaüm, c'est une ville où il y a plein de monde, plein de nations. C'est très surprenant qu'il se retrouve là. On est loin de Jérusalem, c'est pas une ville très respectée dans le monde juif. Il n'est pas dans la capitale, il n'est pas à Jérusalem, il y a tous les nobles, etc. Il est dans une ville qui est un peu le Capharnaüm, comme on dit ici aujourd'hui. Quand on dit à quelqu'un c'est un Cartachon, comme un Capharnaüm, pardonnez-moi l'expression, dans l'église de la personne, ça veut dire c'est un gros bordel. Et le fait que Capharnaüm était mal famé, un gros bordel, et notamment le personnage qui apparaît à la fin de cet évangile, Matthieu, était l'un des chefs de la vagabondagie de Capharnaüm. Il avait avec lui certainement Marie-Madeleine était parmi ses copains, ses copines qui faisaient la fête. D'ailleurs, vous savez ce qu'il va faire. Il va faire un banquet pour rassembler tous ses copains avant de partir. Ça s'appelle dans la Bible le repas avec les pécheurs, juste après, au verset 15. Il était à table avec beaucoup de publicains, de pécheurs, qui se trouvaient à la table avec ces... Voilà. Donc les pharisiens vont être extrêmement choqués, parce que c'est nouveau, c'est un nouvel enseignement. C'est là que Jésus est. En même temps, il est à la maison, il est dans une maison qui est à lui, maison qui est aux disciples, certainement. C'est la maison de Pierre. C'est aussi passionnant, parce que c'est là qu'il va guérir la belle-mère de Pierre. Donc c'est au bord du lac. Je ne suis jamais allé là-bas, mais enfin je connais un petit peu la géographie. Et donc il se retrouve dans la maison. Il est à la maison, voilà ce que dit le texte. Il était à la maison. Et quand on veut voir Jésus, on va dans la maison de Pierre, c'est-à-dire l'église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est notre église à qui le Seigneur a donné les promesses de l'immortalité, avec tous les moyens de salut que le Seigneur donne. Si on veut toucher la présence de Jésus, eh bien c'est dans l'église catholique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens de salut ou des moyens de salut qui se retrouvent aussi dans l'église, dans d'autres confessions chrétiennes, mais l'église catholique a reçu tous les moyens de salut, notamment tous les sacrements, notamment l'Eucharistie, en particulier bien sûr le baptême. J'espère que tous les chrétiens pratiquent le baptême, l'Eucharistie, le sacrement des malades, la confession, bien entendu, la confirmation, et puis le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage. Donc on a reçu tous les sacrements, tous les moyens de salut, y compris la liturgie, bref, tout ce qu'on peut retrouver, c'est dans la maison de Pierre. Et pourtant, on peut aussi retrouver des pécheurs, et c'est ça qui est une des choses les plus surprenantes, des personnes qui commettent des péchés, des fautes dans l'Église. Il y en a, des grands pécheurs, bien comme Judas, mais aussi des petitesses. Ça, c'est très surprenant. Je ne sais pas si vous êtes depuis longtemps dans l'Église catholique. Moi, je suis né dedans, j'ai toujours été. Je remercie mon papa et ma maman. J'ai jamais raté la messe le dimanche de ma vie. Je ne crois pas que ça m'est arrivé. Enfin, si ça m'est arrivé une fois. Mais c'est un jour où j'étais au monastère de Terville en retraite. Vous voyez, je m'en souviens encore, je devais avoir 19 ans. Et j'étais en retraite, donc je vais le matin, je vais aux matines, ensuite je vais au laude, et puis quand la messe arrive, il y avait des scouts avec qui j'avais rendez-vous. On avait une messe avec des scouts juste après. Donc j'ai dit, bon, je ne vais pas aller à la messe au monastère, parce qu'il y a des scouts qui arrivent, je vais aller d'abord les accueillir, et puis on aura la messe tout à l'heure avec des scouts. Au moment où on va aller à la messe avec des scouts, il y a une fille qui tombe dans les pommes. Bon. Je venais d'avoir ma voiture, j'étais le seul qui avait une voiture, donc il fallait l'emmener chez le médecin, je suis parti. Voilà. Et puis, donc, je me suis dit, bon, le soir, j'irai à Bellevue à la messe à 18h, et je ne sais plus ce qui est arrivé. Il y a eu encore un truc où j'ai dû amener une des filles de Radio Saint-Louis qui n'avait pas de voiture, qui devait rentrer chez elle. Je crois que c'est soit Marie-Hélène, soit Saint-Esprit, soit Rivière Pilote.
à Josso, donc j'ai dû prendre ma voiture pour les ramener. Donc ce jour-là, c'est la seule fois de ma vie où j'ai raté la messe un dimanche. Enfin, j'y allais tous les jours à l'époque, donc j'ai quand même demandé pardon au Seigneur, merci, c'était pour rendre service. Mais je remercie, mais dans cette église catholique qui est si attachante, parce que une fois qu'on a goûté, parfois je me demande comment les fidèles peuvent être catholiques, parce que c'est pas forcément toujours tous les jours qu'on a des temps de louange comme ça, le Seigneur manifeste sa présence de façon sensible quand vous allez à la messe, parfois. Voilà. Et pourtant, il y a quelque chose dans le monde entier, vous avez voyagé, vous êtes parti en pèlerinage, dans le monde entier qui prend le cœur. C'est aussi la seule communauté que je connaisse qui se réunit tous les jours pour la messe, tous les jours pour l'Eucharistie, tous les jours il y a des chapelets. Vous voyez, je fais le tour des paroisses. Ici, ça commence bien, on est mardi soir. Hier, il y avait du monde. Toute la journée, j'ai entendu des gens chanter, etc. Il y avait la prière des mères, le chapelet, etc. J'étais à Bellevue il y a 2 semaines, c'est la même chose. Vous voyez, notre église est tout le temps en mouvement. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui ne se réunissent que le dimanche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fidèles chez nous aussi qui ne se réunissent que le dimanche. Il y a quelque chose que le Seigneur maintient, il y a une sorte de... Il n'y a pas tout le temps la ferveur, mais il y a tout le temps la présence. C'est assez impressionnant, parce que, Dieu merci, notre Église, elle ne tient pas à la qualité des personnes qui sont dedans. Puis, sur le mot où on dit Jésus est à la maison, elle ne tient pas sur la qualité des personnes qui sont présentes, mais sur la présence de Dieu. Et il y a un texte qui nous dit, Jésus, vous savez, il y a un texte qui dit, ouais, je suis baptisé par Paul, je suis baptisé par Pierre, je suis baptisé par, etc. Et il y a certains, même chrétiens, qui veulent se faire rebaptiser. Il n'y a pas de plus grand, je vais être violent un petit peu, il n'y a pas de plus grand blasphème que de se faire rebaptiser. Parce qu'on n'est pas baptisé par Hector, Gérard, Germaine, je ne sais pas qui, on est baptisé par Jésus une fois pour toutes, plongé dans la mort de Jésus. C'est qu'on n'a rien compris au baptême, et c'est vraiment risquer devant Dieu quelque chose de fort, hein, c'est une façon de parler à Dieu très bizarre, de capter le don de Dieu en disant, voilà, c'est moi qui choisis qui me donne mon baptême, etc. Et donc dans cette église, qui est bizarre, hein, parce que là, certains d'entre nous avons parfois reçu des choses extrêmement violentes d'ailleurs. Quand on est vraiment investi dans l'église, je crois que c'est l'église seulement qui est capable de nous faire souffrir, plus que le monde autour de nous. Et Jésus est le premier à savoir de quoi je parle, hein, puisqu'il est quand même sur la croix à cause de Judas, qui est son frère, et à cause de la lâcheté de Pierre et de ses autres apôtres. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi des méchants, et ils l'ont livré aux méchants. Alors, beaucoup de gens se rassemblaient de sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Alors, j'aimerais vous dire autre chose. Dans cette parole qu'il annonce, Jésus, il annonce une parole, mais il n'annonce pas seulement une parole, frères et sœurs. Il est la parole. Il est la parole de Dieu. La parole de Dieu, je voulais la Bible de Raymond, là, je pense, c'est la tienne, bon, la parole de Dieu, elle a été écrite à un moment donné, elle a été mise par écrit. Elle a été mise par écrit, mais avant d'être mise par écrit, la parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas morte sur du papier ou de l'encre. La parole de Dieu est vivante, vous voyez. C'est quelqu'un, la parole de Dieu. Donc quand Jésus annonce sa parole, il n'annonce pas la parole, il est la parole. Ce que vous vivez dans un groupe comme ceci, ce que j'ai vu tout à l'heure, lorsque vous chantez, lorsque vous louez, lorsque vous proclamez la parole dans le chant, parce que ne vous trompez pas, il n'y a pas un seul chant que vous avez vu tout à l'heure qui n'est pas la parole de Dieu. Il ne faut pas comprendre l'écriture sainte et parole de Dieu. L'écriture sainte, c'est la norme, au milieu, au cœur de la parole. Mais au cœur de la parole, c'est ce qu'on appelle la tradition. Tout ce que l'Église fait, tout ce que l'Église est, cette Église en forme de croix, ce que vous chantez, etc. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Les signes, les frères et sœurs qui reçoivent des grâces ici, les paroles de connaissance, le chant en langue, le parler en langue, tout ça, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle s'incarne dans des personnes. Qu'est-ce que tu allais dire à des chrétiens à un moment donné que la parole de Dieu est seulement dans l'Écriture? Les théologiens, c'est ce qu'on dit à nos frères protestants, qu'on aime bien par ailleurs. L'un des principes de nos frères protestants, c'est sola scriptura. Ça veut dire, il y a l'Écriture seulement. Donc, je ne respecte que ce qui est marqué dans l'Écriture.
Alors, la première question qu'on leur pose, on leur dit d'accord, mais où est-ce que c'est marqué dans l'Écriture qu'il ne faut respecter que l'Écriture? Déjà bouillonne. Donc, où est-ce que tu as pris que c'est marqué dans l'Écriture que le Seigneur lui-même dit? D'abord, Jésus n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit. D'accord? C'est l'Église catholique qui a écrit le témoignage des apôtres qui ont entendu l'enseignement de Jésus. Ce sont les évêques qui ont mis par écrit la parole. L'Écriture, elle vient d'une parole. Et une parole, c'est quand on dit parole de Dieu, dans la théologie biblique, justement, ce n'est pas simplement parce que Dieu parle par le prophète, c'est tout ce qu'il fait. Le ciel et la terre adorent. La gloire parle de la parole de Dieu. Comme la bouche des enfants, des tout petits, tout parle de Dieu. Tout est volonté de Dieu. Tout est signe de Dieu. Et celui qui a approfondi, qui vit profondément le message, qui vit la rencontre avec le Christ, la parole de Dieu est lumière sur sa route à chaque instant. Vous voyez, quand on dit ta parole est lumière, ta parole est non, tu ne mets pas, ta parole est sur ma route, c'est pas j'écoute ta parole, je comprends ta parole, un peu comme le code de la route, tu vois, mais tu respectes le code de la route. Certains pensent que c'est ça, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Vous savez, quand j'aime bien donner aux jeunes, quand tu es sur la route et que tu vois un radar, qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis. Et puis tu passes le radar, qu'est-ce que tu fais? Tu accélères. Tout le monde est d'accord. Bon. Mais si tu as un bébé dans la voiture, un petit bébé qui vient de naître avec sa maman, est-ce que tu as besoin du code de la route, d'un panneau, et du radar, et du gendarme pour rouler prudemment? Voilà. Parce que la loi est en toi. La loi, c'est toi à ce moment-là. Tu as besoin de rien d'autre à l'extérieur. Parce qu'en toi est l'amour, en toi est le respect, en toi est la vérité, en toi est la lumière. Parce que l'amour en toi, quand tu as pour ce petit bébé et sa maman, suffisent à te dire ce qu'il faut faire et comment le faire. Le projet de Dieu, c'est ça. Je mettrai ma loi, je mettrai ma loi au fond de votre être. Je l'écrirai sur votre cœur. Je changerai votre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. En fait, je vais traduire ce que je vous dis, la parole. Le peuple qui est en train d'écouter la parole, il leur annonçait la parole. Mais lorsque la parole est annoncée, la parole se réalise. Dans le plan de Dieu, toute parole réalise. On dit que la parole de Dieu est efficace. Donc quand vous chantez là à l'instant que Seigneur s'invite, ce n'est pas des paroles en l'air. Ces lieux sont visités à ce moment-là. Parce que toi, baptisé, fils-fille de Dieu, tu proclames dans l'assemblée à 2 ou 3 qui sont en son nom, parce que tu le dis, ces lieux sont visités. Et Jésus dit, tu crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà obtenu. Viens Saint-Esprit Saint, viens, etc., viens bénir, tu crois. Et c'est parce que ce n'est pas ta supplication qui obtient quelque chose. D'ailleurs, la suite du texte va nous le montrer. Donc on vient lui apporter un paralytique soulevé par 4 hommes. Alors je reste dans l'ordre du texte, mais ce qui est intéressant, c'est que ce paralytique, il n'est pas venu à la prière. Il n'est pas venu. Mais on va l'emmener. On va l'emmener. Et d'ailleurs, dans la suite, ce que je veux te dire, Jésus, voyant leur foi, c'est pas la foi du paralytique qu'il a vu, c'est la foi des gens qui croient. Frères et sœurs, combien de paralytiques ont été emmenés ce soir par notre prière? Combien de jeunes, d'enfants, d'époux, d'épouses, de personnes que nous connaissons, que nous avons emmenés à Jésus, en faisant un trou dans le toit, s'il le faut, pour emmener devant le Seigneur. Nous-mêmes sommes des paralytiques. Mais il y a vous avez vu, il y a des cas où, comment dirais-je, Jésus, les personnes qui elles-mêmes ont besoin d'entendre la parole se sont sacrifiées et sont allées en mission. Ils sont partis. Et ils sont partis unis, parce que vous savez, quand vous portez quelqu'un à 4, s'il y a un des 4 qui flanche, la personne tombe. Donc il faut qu'ils soient vraiment unis, ces gens. Frères et sœurs, combien de prophéties on a reçues sur la puissance que Dieu veut déployer dans notre pays? Combien de prophéties on a reçues où il nous a dit que Dieu attend la Martinique et les Martiniquais dans la foi
en Martinique et au-delà, et jusqu'aux extrémités de la terre. Combien de prophéties on a reçues disant que le Seigneur veut lever parmi nous une armée de témoins, donc évidemment par la foi, qui sont unis, qui ont de l'audace, qui n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur d'aller même en Breton chercher les paralytiques pour les ramener à Jésus. Combien aussi de signes on a reçus dans notre sens, et cela brise notre cœur de voir notre pays avec le plan que Satan a pour lui. Parce que si Dieu a un plan pour le pays, Satan a un plan aussi. Et de voir nos familles divisées après un décès, pour des raisons inexpliquées. Il y a toujours une raison, mais ce sont des raisons inexpliquées parce que ça multiplie dans chaque famille. Pour un morceau de terrain, soi-disant, pour n'importe quoi. Ou rien du tout, parfois, comprendre. Histoire, division, scission, orgie, meurtre, drogue. Il y a un plan particulier de l'ennemi. Il y a un plan violent de l'ennemi dans le pays. Donc tout ça pour nous dire que le Seigneur a une armée, c'est nous, personne d'autre, et il nous transforme, nous, en parole de Dieu. En fait, voilà ce que j'ai dans le cœur, c'est que la parole de Dieu, c'est nous. La parole de Dieu, c'est chacun de nous, c'est nous tous ensemble. La parole de Dieu, avec sa puissance de Dieu, quand Dieu parle, Dieu est. C'est-à-dire que le Seigneur a fait de toi un Christ. Le Seigneur a fait de toi quelqu'un. Il n'y a pas un seul d'entre nous ici qui peut en réchapper. Je suis désolé. Il n'y a pas les spectateurs et ceux qui sont sur l'estrade, qui sont les artistes. Ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Il n'y a pas ceux qui sont trop vieux, ceux qui sont trop jeunes, ceux qui ne sont pas assez formés, ceux qui sont trop formés, ceux qui je ne sais pas quoi. Il n'y a pas ça dans le plan de Dieu. Il y a ceux qui portent la croix, il y a ceux qui ne portent pas la croix. Enfin, je connais très peu de ceux qui ne portent pas la croix personnellement. Si vous en connaissez, vous me les présenter, d'accord? Il y a ceux qui doivent vaincre leur faiblesse. Ah, tiens, au fait. Il y a ceux qui sont pécheurs. Il y a ceux qui ne sont pas pécheurs. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Le Seigneur n'attend pas que le paralytique n'ait pas de péché pour l'envoyer. Puisqu'il commence par lui dit enlève tes péchés. Il lui dit, hop, maintenant, il n'est pas arrivé là en disant je n'ai pas de péché, il est arrivé là sur un brancard. Donc Jésus lui dit, voilà, lève-toi. Et il fait une grâce ensuite, il fait un signe, le signe, c'est le fait de se lever, c'est quoi, le grand bras, le grand bas, le grand brancard. Je n'ai même pas lu dans le texte. Vous autres, tout qu'on a fait. Des enfants de citoyen esprit. Ah oui, c'est grabat. Ah oui, les grabataires. C'est vrai, grabataires. Tonton grabat. J'avais une question qui me taraude. C'est ça. Est-ce que vous aimez, vous, quand vous êtes pécheur? Non. Vous ne vous aimez pas. Eh bien, mauvaise réponse. Une très mauvaise réponse. Vous pouvez même être violent, réponse diabolique. On appelle le diable l'accusateur. C'est lui qui t'accuse. Parce que si tu ne t'aimes pas quand tu es pécheur, je comprends, parce qu'on confond le regard de Dieu et le regard de notre maman. Si notre maman est en train de faire des péchés, elle aurait honte de nous. Elle nous dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu me fais là? J'ai une fille, une fois, qui voulait faire un avortement. C'était en France. Donc, c'est une fille que je connais, elle tombe enceinte, elle part en Martinique, elle n'était pas en Martinique, elle est un garçon, paf, 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 pif, paf, pouf. Et elle revient en France, paf, elle est enceinte. Oh, c'est la catastrophe, mon Dieu. Et elle va avorter, évidemment. Très chrétienne, mais elle va avorter. Elle va avorter. Elle ne sait même pas. Mais... Et on a réfléchi. Vous savez pourquoi l'enfant veut avorter? Pas l'enfant, elle est grande, hein? Bon. Elle va avorter parce que sa maman est bergère de groupe de prière. Or, tu es bergère de groupe de prière,
Ta fille tombe enceinte. T'as honte devant tes copines et tes frères et soeurs du groupe de prière. Donc, pour ne pas avoir à dire ça à sa maman et que sa maman ait honte, elle préfère, oui. Et ça c'est le diable qui nous accuse, vous voyez. Parce que l'enfant, elle ne regarde même pas le regard, elle aime Dieu, elle aime Dieu. Elle ne regarde même pas le regard de Dieu, le regard de sa mère, bergère de groupe de prière, qui aura honte dans son groupe de prière, parce qu'elle est censée donner l'exemple, et voilà que cette fille est enceinte, ce sera la honte. Quand on ne s'aime pas dans le péché, on se détruit. Dieu merci, je connaissais un peu la maman. Je lui ai dit, tu as quel âge déjà? Elle dit 25 ans. Non, ton grand frère, à quel âge? 28 ans. Tu peux me rappeler depuis quand tes parents sont mariés? Mes parents sont mariés depuis 26 ans. Je lui dis, si ta maman vient te dire quelque chose, je vais aller moi-même là-bas. Vous voyez, frères et sœurs, quand on ne s'aime pas dans le péché, en fait, on est idolâtre. Parce que Dieu nous aime, lui. Ça veut dire qu'on refuse le regard de Dieu sur nous. On refuse de se laisser aimer par Dieu. À qui profite le crime? À qui doit c'est ça? Parce que dès qu'un frère est dans le péché, il se dit non Dieu, je ne peux plus être dans le groupe de prière, je ne suis pas aimable, je ne m'aime pas moi-même, les autres ne devront pas m'aimer. Et c'est vrai, quand on n'arrive pas à s'aimer soi-même dans le péché, c'est normal de ne pas s'aimer, sauf que ce n'est pas le regard de Dieu. Dieu nous demande, de la même façon qu'il nous demande de pardonner et d'aimer nos ennemis, il nous demande de nous aimer nous-mêmes. Et dans le péché, lorsqu'on est en état de péché. Pas d'être fier de soi, pas d'être fier de son péché, c'est pas de ça que je veux parler, mais de s'aimer avec tendresse. Parce que ça veut dire, le message qu'on envoie, si moi qui suis là, je ne m'aime pas dans le péché, j'avoue que c'est difficile. Ça veut dire que le message que j'envoie, c'est j'envoie à ma soeur et à mon frère le message suivant. Si tu es dans le péché, je ne vais pas t'aimer. Je vais t'aimer seulement si tu es bien droit, bien dans la droiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surnaturel. Et la parole de Dieu, c'est ça, être la parole de Dieu. C'est être bénédiction. Devenir une bénédiction pour ses frères. Ces paralytiques-là, les porteurs de paralytiques sont devenus une bénédiction. Jésus est une bénédiction. Mais il leur a transmis à eux d'être une bénédiction. Il a donné aux paralytiques d'être une bénédiction. Le Seigneur ne sait pas ce que c'est que d'être un radar tourelle au bord d'une route. Il ne sait pas ce que c'est. Ni même d'être un panneau. La parole de Dieu, c'est un panneau indicateur. La parole de Dieu, c'est moi. Lorsqu'elle entre dans ma vie, je deviens parole de Dieu. Et donc je fais des choses qui sont surnaturelles. Naturellement, je me conduis rapidement et je vais freiner devant le radar et accélérer après. Comme tout le monde. Et si l'amour est en moi, si la parole de Dieu devient ce que je suis. Vous voyez, ce que Dieu fait avec le paralytique, c'est ce qu'il est en train de faire avec chacun d'entre nous. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne pose même pas de questions sur les péchés de cet homme. On va dire, il est Jésus, il les connaît. C'est comme s'il s'en fichait. Et je vous ai entendu chanter un petit chant tout à l'heure, un petit chant haïtien, c'était quoi? C'est Jésus qui a payé, c'est ça? J'avais pas d'argent, la dette est payée, parce qu'en monde qui paye, c'est ça? Hein? C'est Jésus qui a payé, Jésus qui a payé. Frère, Jésus dit au paralytique, lève-toi et marche. Prends ton grabat et puis marche. C'est qu'il a payé la dette paralytique. Et il l'a payé au prix fort, avec les intérêts, s'il vous plaît. C'est-à-dire que il aime le paralytique, parce que c'est pas simplement de le lever de son grabat, c'est de lui pardonner ses péchés. Comment cet homme-là, moi j'avais fait toute une année de catéchèse, mais j'ai dû interrompre. Je n'ai pas interrompu l'année, j'ai fini l'année, mais il y avait tellement sur les questions qui sont posées dans l'Évangile. Mais comment cet homme-là peut-il dire, peut-il parler ainsi? Comment celui-là parle-t-il ainsi? Comment Jésus peut-il dire tes péchés sont pardonnés? Mais on dirait il est Dieu, mais ça ne suffit pas. Si ça suffit.
Mais il est allé plus loin, il a voulu aller plus loin. Il a voulu aller plus loin. Il est mort sur la croix. Lui qui était d'une condition divine n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, se faisant esclave jusqu'à la mort, à la mort de la croix. C'est pas n'importe quelle mort. Il a payé au plus cher. Lorsqu'il dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, il a payé pour nos péchés. Il a payé. C'est pour ça que nous sommes comme les Galates, imbéciles, comme dit la parole de Dieu. Galates, imbéciles. Comme on est dans une église, je reste poli parce que j'avais un autre mot bien cru, c'est méchant. On met dans la Bible, c'est quoi? Ô Galates, écervelés. Qui vous a appris à, comment dirais-je, à anéantir le sacrifice de Jésus sous la croix? Qui vous a appris à douter de vous parce que vous êtes pécheur? Qui vous a appris à vous asseoir sur des bancs dans une église et à croire que vous êtes là juste pour écouter la parole de Dieu pour savoir si on doit rouler à 60 km, à 90 km/h? C'est pas cet enseignement-là que le Seigneur vous a donné. J'ai vécu une calotte il y a quelques années dans notre église. J'arrive dans une grande assemblée à la ferme Périne et j'entends un prédicateur africain qui prêchait très bien, très bel enseignement. Il prêchait sur le renoncement des œuvres mortes, comme dit Hébreux 5. Renoncer à la calomnie, au palémon de mal, renoncer au vol, aux méchancetés, etc. Et j'entendais le peuple de Dieu qui disait Amen, gloire à toi Jésus, béni sois-tu, etc. Je dis attends, frères et sœurs, depuis combien de temps il y a le renouveau ici? 50 et quelques. À l'époque, on aurait dit 50 ans. Je me dis comme les frères et sœurs sont encore là, mais les gens qui sont là, je les connais. Ils étaient avec moi dans des groupes de prière, tout le monde sait. Ici, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas dire du mal, qu'il faut se réconcilier, pardonner à son frère qui a fait le mal. Quelqu'un n'est pas au courant ici de ça? Quelqu'un ne peut pas faire cet enseignement-là? C'est dans les 10 commandements, on a reçu cet enseignement de conversion. On a reçu les signes qui vont avec la conversion en plus. On a vu des paralytiques se relever, on a vu ici même ce soir, on a vu des cœurs être touchés par la grâce dans la parole qu'a reçue Raymond. On a vu ces signes-là. Qu'est-ce qu'on attend alors? Pour nous enflammer de la parole de Dieu, pour être un feu dans nos quartiers, dans nos maisons, parmi nos collègues, pour ne pas être atteints par aucun signe de l'esprit du mauvais. Au contraire, pour pouvoir entrer dans une encre de voodoo, de québois, d'esprit maléfique. Et dire moi je suis le feu et la parole de Dieu, sans précaution bien sûr, dans l'humilité de notre péché. Mais qu'est-ce qui nous fait peur exactement? Qu'est-ce qui nous empêche de devenir cette parole, de nous lever, de prendre notre travail, de marcher? Maranatha, je marche. Qu'est-ce qui nous empêche? À vous, à moi, à nous tous, je me demande. L'amour. L'amour de soi-même, hein, même dans le péché. C'est-à-dire cette confiance, je vais peut-être finir là-dessus, pas trop long, mais pourquoi Sainte Faustine a eu cette vision de Jésus roi de gloire? Et là, non, alors, mais tout est caché, je ne sais pas. Mais elle doit être quelque part, là. Regardez-le bien, vous le voyez. Jésus debout, le cœur transpercé quand même, avec des rayons qui sont de cœur, et puis sa main qui avance pour bénir, pas pour donner une calotte, hein, pour bénir. Et comme ça, il est beau. Et là, en dessous de cette phrase, Jésus, j'ai confiance. Et cette vision, elle est le signe de ce que Dieu veut pour nous dans ce 3e millénaire qui commence. Ça y est, la guerre a commencé. On le savait qu'elle arriverait. On ne sait pas jusqu'où elle ira parce qu'elle ne se calme pas. En Ukraine, on avait dit que c'était pour 15 jours, ça fait 3 ans, 4 ans. Là, c'était pour 3 jours, ça continue. La guerre au Congo, etc.
Enfin bref, pour l'instant il fait beau en Martinique, pour l'instant le ciel continue à être sympathique, mais enfin bon, pour combien de temps et puis sans parler et en même temps que l'ivraie, il y a une armée, il y a le bon grain qui pousse. Et ce que je veux dire par là, c'est que si Dieu nous a relevés comme le paralytique, s'il veut faire de nous paralytiques, c'est d'abord que nous acceptions, que nous ayons confiance que malgré le fait que nous boitons, malgré le fait que nous ayons les pieds dans le plâtre, malgré le fait que nous soyons anciens, que nous ayons des soucis de santé, de relations, c'est la parole de Dieu qui nous commande. C'est la parole créatrice. C'est l'esprit créateur qui vient nous recréer. Je l'ai vu ce soir dans cette assemblée. Ça ne peut pas rester là. Les frères et sœurs que je voyais dans cette assemblée à la fin empirique, je me dis, mais Seigneur, pourquoi il ne se transforme pas en une armée de témoins? Est-ce que parce qu'on... C'est vrai qu'on a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de souffrances dans notre peuple. Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? J'en sais rien, mais il y en a. Et que nous demandons au Seigneur d'être guéris de nos souffrances. D'être guéris de nos souffrances. Et ça, on attend beaucoup cela du Seigneur, ça c'est vrai. Mais il veut d'abord faire de nous des témoins. Et c'est la fin de cet évangile qui est le plus fort finalement. C'est plus fort que le paralytique. Parce qu'il va venir appeler Matthieu. Matthieu, encore une fois, c'est un débauché. C'est un débauché, c'est un vendu. C'est un collaborateur. Ce n'est pas un homme de Dieu. Et Jésus va passer, va le désigner, va dire, toi, suis-moi. Et aussitôt, il le suivit. En 2 versets, c'est réglé. En 2 versets, c'est réglé. Il sortit de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui, etc. Même pas un verset. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, un publicain. Il lui dit, suis-moi. Et se levant, il le suivit. Combien de Matthieu, combien de Lévi, c'est le même, hein? Il y a en Martinique qui attendent que quelqu'un passe sur toi, Jésus. C'est juste ce qu'on appelle courage. Il y en a qui vont vous envoyer promener. Hein? Il y en a qui vont vous envoyer promener, c'est sûr. Il va dire, je ne suis pas Jésus. Oui, tu es Jésus. Dans le nom du Seigneur, tu es Jésus. Tu es Christ. Et je suis trop pécheur, on s'en fiche. C'est toi que le Seigneur a désigné. Pour aller, les frères et les sœurs, à Jésus. Sans m'habiller, sans convaincre, en témoignant sur toi. Jésus t'appelle. Voilà. La personne vient, elle ne vient pas. Pas ton problème. Ça n'a pas qu'à regarder. Comme ma maman m'énerve, c'est ce que je lui dis. SPG. Oui, David, tu m'as élevé. Je dis oui, maman, c'est toi qui m'as élevé. Elle m'appelle mon Seigneur maintenant. Ah, mais tes enfants là. Bon. SPG, maman. Et SPG. Mais toi, le Seigneur veut faire de toi, comme ce paralytique, comme Matthieu l'apôtre. L'histoire ne dit que l'évangile apocryphe qui raconte l'histoire de ce paralytique. Je sais qu'il s'est levé, qu'il a pris son grabat, qu'il a pris chez lui et qu'il a marché. Et ce témoignage est resté jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après. Le Seigneur veut nous transformer. J'en ai l'intime conviction. En tant que pasteur de ce diocèse, je ne dis pas possible, Seigneur. Pas possible que tu donnes tant de grâce. C'est pas possible, on n'ouvre pas les yeux. Et que nous attendrions un plafond de verre. Un plafond de verre en Martinique. Et c'est pas vous seul que je dis ça, et c'est pas de vous dont je parle. Il y a un plafond de verre. Pour aller évangéliser. Le Seigneur est en train de réduire le nombre de catholiques. Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Dès que la ferveur est là, dès que l'armée se lève. Parce qu'au départ, il avait 12 personnes, 120 personnes, peut-être moins que de frères et sœurs qu'aujourd'hui. Et il en a fait la plus grande église du monde. Et il va continuer jusqu'à la fin des temps. Donc, frères et sœurs, ce soir, je voudrais demander au Seigneur cette grâce pour nous tous, pour moi aussi, votre frère ici présent, d'entrer dans cette logique du Seigneur, d'abord d'une vie surnaturelle. Une vie qui n'est pas simplement à vue humaine. Une vie où j'ai conscience que l'Esprit est en moi.
Il n'est pas en dehors de moi. Que la parole de Dieu n'est pas un radar qui me surveille. Que la parole de Dieu n'est pas un code de la route que j'apprends par cœur. La parole de Dieu, elle est en moi. Dieu a fait de moi. Il a fait de vous. J'ai vu la parole de Dieu ce soir. Donc ne venez pas dans les yeux me dire que c'est pas vrai ce que je dis là, parce que je l'ai vu dans cette assemblée. C'est tellement normal, c'est tellement naturel de chanter. Et j'ai bien vu que ce n'est pas la première fois que vous avez de tels dons. Donc il ne faut pas lasser le Seigneur parce qu'il va passer et puis il va demander, comme vous le figuier, il va demander des fruits à l'église de Martinique. Et c'est moi qui ai fait pour elle. Parce que c'est moi votre évêque, la vérité. C'est moi, je ne vais pas passer à me dire, tiens, au fait, quand les gens viennent me voir me demander des prêtres, je dis, ok, dans cette paroisse, il n'y a pas un garçon depuis 50 ans, je ne sais pas vraiment. Il n'y a pas un garçon depuis 50 ans qui s'est levé et qui a dit, je veux donner ma vie au Seigneur. Pas une fille, etc. Ce n'est pas essentiel, les prêtres. L'essentiel, c'est vous, c'est les laïcs. Mais les vocations de prêtre est aussi. Parce que quelqu'un est prêt à donner toute sa vie. Il y a des garçons qui disent, ouais, ok, moi je suis prêt à tout donner pour Jésus. Même ma vie, ma sexualité. Aujourd'hui, hier, c'est la même chose. Donc le Seigneur va vous demander des fruits. Il va dire, mais attends, il y avait tel touriste là, le deux oreilles qui passait là, oui. Il lui a dit de venir prier. Seigneur, moi-même. Mais tu es la parole de Dieu, ma chérie, mon chéri. C'est toi la parole de Dieu. C'est pas une Bible, la parole de Dieu. C'est même pas le prêtre, c'est toi. Mais j'étais malade ce jour-là, j'avais d'autres choses, mais Seigneur. C'est toi la parole de Dieu. Dans ce cas-là, renseigne-toi, lis la parole, médite-la, écoute-la sur Internet, fais ce que tu veux. Et puis, tu n'as même pas besoin d'attendre tout ça, puisque tu as déjà été transformé et tu as déjà reçu la parole qui a fait de toi la parole. Amen.